Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Fishing Club où on a réuni 4 experts aujourd'hui. Valentin Martin, salut Valentin. Salut. Sylvain Garza. Hello. Ça va Sylvain? Ouais. En face de vous, de poids lourds. Au sens figuré, au sens figuré. Ah oui. Deux poids lourds de la pêche, Oui. Arnaud Brière et Gaël Even. Les barbus. Ça va les gars? Salut. On va parler d'une famille ou de deux familles de leurres, plus exactement aujourd'hui. Les wakebait, c'est-à-dire wake, on va le traduire par sillage, si ça vous va. Vague, ouais, Les sillage. vagues, les leurres qui laissent un sillage ou une vague derrière eux, avec des grosses bavettes, souvent quasiment perpendiculaires comme ça. Et les shallow crankbait, là, comme ce Fatiris qui fait partie un petit peu des références de cette catégorie. Les shallow crankbait, c'est-à-dire les crankbaits qui évoluent très très haut, proche de la surface et qui laissent eux aussi un gros sillage, une grosse signature acoustique dans l'eau. C'est pas des leurres à utiliser tout le temps, a priori, mais il y a certaines conditions où ils font vraiment la différence. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous donner, en quelques mots, les conditions de pêche ou les espèces ou les moments de la saison où vous allez penser à ces familles de leurres? Valentin. Moi, j'ai envie de te dire déjà les poissons qui sont plutôt actifs, donc plutôt au début de saison, au printemps. Et, Dans des eaux qui se réchauffent donc? Ouais, qui sont en train de se réchauffer, où les poissons commencent à remonter sur les bordures. Quand la chaîne alimentaire se met en place dans Exactement, le bord? Et puis après, en fin de saison, septembre-octobre. Là. Ok. Moi, je bannis un petit peu l'hiver pour les cranks, donc printemps, été, automne. T'aimes pas les cranks dans l'eau froide? Non, pas trop. Et en général, c'est un problème de colonne d'eau. Souvent, les poissons sont plus bas, donc à part dans certains biotopes très peu profonds où ils sont forcés de rester là. Mais sinon, moi, je ne vais pas les utiliser à ce moment-là. Et les wakebait, c'est encore dans l'eau un petit peu plus chaude aussi. Tu t'adresses vraiment à la surface. Donc, moi, j'aime bien sur l'arrivée de l'été ou justement la fin de l'été, le début de l'automne pour le wakebait. Arnaud. Ouais, pour moi, c'est clairement des leurres de la belle saison, où que les eaux soient déjà bien chaudes. C'est pas un leurre que je vais sortir au mois d'avril, je dirais à partir de juin jusqu'à fin Ok, donc fin faut août. que ça ait chauffé. Ouais, il faut que ça ait chauffé. Le wakebait pour souvent en pêchant très très lentement pour réveiller des poissons qui sont difficiles à prendre, qu'on arrive quand même à décoller comme ça, je trouve. Et puis après, moi, les shallow runners, les petits crankbaits, pour toutes les pêches ludiques de prospection, pour pêcher rapide, pour aller vite. Les bordures, les plateaux, pour ramasser un peu tout ce qui passe. Gaël, acquiesce. Tout pareil ou des variantes? Ouais, Tout pareil. non, pas Ouais. tout pareil. Non. Non. Moi, j'adore déjà, c'est les coups du soir quand c'est orageux, là. C'est-à-dire... Mais plutôt belle saison quand même, ouais, quand belle ça a chauffé un saison, peu. coups du soir orageux, lumière un peu basse, là, quand les poissons ils montent sur le plateau, là, le soir, là. Ok. Et à pêcher un peu vite, justement, au contraire, sur ces périodes-là où ils sont vraiment actifs. Le matin de bonne heure, j'aime bien aussi, là, au-dessus des herbiers, là, quand la lumière est encore un peu rasante. Je trouve que ça a tout son sens. Et puis le printemps, là, quand ça grouille de vie dans les bords... L'avantage, ça s'accroche pas, ça pêche dans pas d'eau et ça reste visuel, donc c'est des pêches qui me parlent bien, ça. Ok, donc vous êtes quand même tous à peu près d'accord, il y a une espèce de consensus. Ouais. Plutôt quand même des eaux qui ont commencé à chauffer et où la vie se met en place et pas trop dans les eaux froides ou les grosses profondeurs. C'est quoi les espèces que vous ciblez avec ce type de leurre? Alors là, on voit des choses qui semblent adaptées au brochet, à la perche peut-être, mais en vrai, en premier lieu, c'est quoi? Vous faites le tout venant? C'est une pêche pour avoir des touches ou c'est carrément des leurres avec lesquels vous allez chercher une catégorie de poissons en particulier? Moi, je vais plutôt chercher le bass en priorité. Ok, Mais, c'est ton truc, toi? Ouais, c'est mon truc. Mais sur le brochet, ça marche vraiment bien. Ok. Sur les herbiers, là, on a un peu d'eau. Et dès qu'il y a des obstacles aussi, taper avec les leurres dans les obstacles, ça les fait bien sortir. Et comme disait Gaël, c'est des leurres qui ne s'accrochent pas, notamment pour la catégorie square bill, Ouais. avec la bavette carrée comme ça. Ok. Ça vient rebondir sur les obstacles. Et, Ça descend à quelle profondeur? 1 mètre, 1,50 m. Ok, bon, c'est shallow sans être trop shallow. Après, ça dépend de la vitesse de récupération. Ouais, Et, comment tu tu peux mets ta pêcher canne. canne haute Ouais. aussi. Tu peux le rendre un peu plus shallow. Mais voilà, c'est des leurres qui pêchent vite et qui peuvent justement taper sur les obstacles, sur des accès. Enfin, c'est assez erratique. Ok, donc plutôt basse et broc. Mm. Toi, Sylvain? Bah, moi, ce que j'adore avec cette taille-là de leurre, c'est que tu peux vraiment tout ramasser. Ah ouais. Moi, je pêche Ça, là, beaucoup en rivière et sur les pêches un peu d'eau chaude. Comme Sur quoi? comme Sur on le disait. lot? Ouais, sur la rivière Lot, avec ça, tu es capable de prendre un chevenne, tu es capable de prendre une petite perche, un gros bass,
un brochet de taille moyenne qui est actif, bah, tu ramasses tout. Tu jettes ça dans les zones bien oxygénées ou sur les moments actifs. Tu couvres du terrain, tu fais une pile de pont, tu fais un castan de plateau, tu fais une zone de courant de cascade, tu ramasses à chaque fois du poisson. Sur ces formats-là, c'est vrai que... Mais c'est ça qui est appréciable, c'est que C'est une pêche qui réserve plein de surprises. Hein. Mm. Arnaud? Bon, on en parlait juste avant le plateau. Moi, je pêche juste avant de tourner, là. Je pêche très peu le brochet au buckbait, peut-être à tort. Clairement, quand j'en mets, c'est que j'ai la chance de pouvoir aller pêcher le black bass. Ça m'arrive assez rarement. Par contre, les cranks, c'est vraiment un leurre que je mets, pas pour cibler une espèce, c'est un leurre que je mets pour tout ramasser. Ou t'es un peu comme Sylvain, là. Ouais, en fait, Sur la scène, tu lui dis je fais une pêche de bordure en descendant, c'est hyper ludique à utiliser, c'est hyper rapide. Ça se lance bien, ça se lance précisément, ça se ramène vite, parce que ça se met en action tout de suite. T'as pas besoin de descendre dans une couche d'eau donc ça va très vite et ça ramasse tout, absolument tout ce qu'il y a sur les bordures, des perches, des chevennes. Plutôt les petits Des fois modèles, des là. cendres, des brocs, des fois un glane, vraiment tout ce qui est actif sur la bordure. Plutôt les petits modèles, là. Alors plutôt, c'est vraiment la taille de... C'est quoi ça? C'est mignon, hein. Ça s'appelle Ça, c'est comment? les BX Brat. Rapala, Tu peux bien le montrer Ouais. à ton caméraman, là? Ouais. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ouais, Ça pêche quelle ça dépasse profondeur, ça? beaucoup d'eau. Ça pêche 80-90 cm sous la surface. Ok. Voilà, et puis après... Là, tu vas, pareil comme Sylvain, t'as pas d'idée préconçue. Non, j'y vais vraiment pas Tu pour lances prendre un et tu poisson veux prendre précis. des touches et Là, j'y faire vais pour plaisir. prendre des touches, pour prospecter, pour voir un peu ce qu'il y a. En plus, c'est une pêche qui est hyper ludique, parce qu'encore une fois, ça va vite. C'est super facile à mettre en œuvre, c'est une pêche un peu précise. Puis tu descends, puis tu ramasses tout ce qui est actif. Puis tu es sur une petite canne aussi. Donc Sur une petite canne légère, moi, ça me change Donc un là, peu. sur ces formats-là, vous êtes quoi? Plutôt spinning ou des castings Non, moi je pêche très light? casting avec ça. Ouais, moi je serais casting Ok. aussi. Ouais. Casting avec un ratio un peu rapide, là, voilà. Et puis après, dans certaines occasions où c'est vraiment plus typique broc, en fait, c'est un peu le même. J'utilise ce format-là, qui est plus gros, qui va cibler davantage là spécifiquement les brochets. Mais c'est vraiment spécifique. Ma taille, c'est ça là, le DT4 là, c'est vraiment un leurre qui ramasse tout. Tu peux le remontrer Ouais, aussi, bien bien, sûr. que les gens voient. On vous mettra bien évidemment, comme à chaque fois, un maximum de références en description dans la vidéo. Ce sera juste en dessous. Ok, ça c'est cool aussi. Donc, toi, tu rejoins Sylvain. Voilà, pêche pour prendre des touches et regarde un Pêche petit de peu power pour prendre des touches, tout ce comment qui ça vient, vit dans la bordure. Toi, Gaël? Bah, j'ai la même option crank là, en général juin et puis automne là en rivière notamment. Et pareil, t'aimes pas, comme Sylvain, Pêcher t'aimes pas vite, l'eau froide, tu veux vraiment que ça ait un peu chauffé. Non, pour j'aime pêcher. pas. Et puis bah, quand l'eau est froide, de toute façon, je pêche pas. Ok. C'est pas les pêches que je pratique. Et après, printemps, les brocs là, c'est spécifique. Plateau d'herbier naissant, bordure avec des arbres ou des trucs immergés. Je trouve que c'est un bon truc. Si on voit des signaux forts, les poissons en général, ils sont un peu Ouais, peu chauds. Et puis tu peux aussi bien aller vite ou en linéaire ou faire des pauses en surface. C'est quand même assez. Le gros avantage, c'est que c'est flottant aussi. Ouais, c'est ce côté-là. Là. Le fait, des fois, tu arrêtes à la pause, là, le truc il remonte doucement, ils viennent te le chercher à ce moment-là. Et même des fois, ils viennent le cueillir quand tu l'arrêtes vraiment, là, ils viennent le cueillir tout doucement en surface, là, quand c'est un peu plus dur. Pour le coup. Là, tu as un format broc, là. Ça, c'est. Là, là, c'est le format broc. Le Là. plus gros, là. Ça, c'est. Là, clairement, le Mycon, c'est le plus gros là, des deux modèles. Il y en a un plus petit. Ça, c'est vraiment typé broc. Alors, tu prends quelques perches de temps en temps. Et s'il y a des basses, c'est pas exclu. Mais par contre, c'est vraiment le format broc. Et là, par contre, tout ce qui est swing Mikey, là, ça fait grosse perche, ça fait broc, ça fait basse. Ça, c'est hyper intéressant. Ça pousse énormément d'eau. Ça flotte fort, ça pousse beaucoup d'eau. Et il y a ce côté-là qui est intéressant en fait dans ces leurres-là, c'est le côté flottant qui va bouger beaucoup d'eau par rapport au volume du leurre et donc envoyer des messages quand même assez forts et puis éviter les obstacles. Ça, c'est le deuxième intérêt. Moi, je t'ai beaucoup vu aller chercher spécifiquement les brochets avec ça. C'est des leurres qui sont ludiques, ils sont hyper visuels, ça tire énormément dans la canne et généralement on voit les attaques, la plupart du temps en tout cas sur ces leurres-là. Si on enlève le côté ludique, est-ce qu'il y a un truc où des fois vraiment ça fait la différence? C'est-à-dire d'avoir cette grosse bavette et ce gros volume d'eau déplacé, est-ce que vraiment des fois ça peut faire la différence, par exemple par rapport à même un gros chat de ramener subsurface? Ça n'a rien à voir parce que tu vas bouger plus d'eau mais tu vas aller moins vite quand même sur la zone. Ouais. Et donc au final ça te permet de solliciter les poissons de manière totalement différente. Moi je trouve qu'un gros wakebait, ça fait bien bouger les gros poissons de l'espèce. Genre les ça. gros basses ou les gros brochets sur un gros wakebait, Ça, c'est franchement gros, hein. tu vas tout doucement, tu déplaces beaucoup d'eau. Donc le gros pépère du coin, tout de suite ça l'intéresse. Ok. Est-ce que dans les zones qui sont un peu soumises à des pressions de pêche, ce gros volume d'eau déplacé, là, ces nages plutôt lentes, même si on a vu il y a des exceptions sur les shallow crankbait, est-ce que ça peut rendre les poissons un peu méfiants justement?
Moi, je pense pas, parce que Non. justement, c'est sous-utilisé. C'est tellement too much Ça. en plus qu'ils ont C'est plus sous-utilisé, donc l'habitude. voilà, Ok. c'est tout de suite, tu sors du lot, parce que c'était le premier à présenter un tel déplacement d'eau. Et puis voilà, c'est un poisson qui domine sa zone, donc tu rentres là, tout de suite, ça Tu l'intéresse. peux il vient générer voir. un réflexe d'agressivité pur sur ça? Ah ouais. Bah, sur les brocs, il y a plein de fois, même ils vont venir juste pour le chasser sans forcément taper dedans, là. Tu vois que ça les dérange, quoi. C'est l'intrus. C'est, Et vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Sylvain, c'est sous-utilisé? Ouais, les gros leurres qui déplacent de l'eau en surface comme ça, ouais, c'est sous-utilisé. Les gens ont un petit peu peur d'utiliser, je pense, ce genre de leurre. Ouais. Ok. Mais Notamment par rapport au comportement, on voit justement cette grosse vague. C'est un peu spécial. Ouais, et en même temps, les gens aiment bien les choses qui tirent, qui envoient des vibrations fortes, hein, d'où le Mm. succès des chatteurs et de ces choses-là. Là, on est servi avec ça. Hein. Mm. Là, clairement, au niveau de la vague, Mais c'est une bonne alternative au chatterbait, justement, je trouve. C'est un peu plus 4-4, ça va passer encore un peu mieux dans les herbiers, ça travaille à peu près dans la même couche d'eau. Donc, quand on parle du square bill, c'est ça qui est intéressant. Et il y a aussi c'est un leurre qui est intéressant à utiliser dans les conditions où tu as pas mal de vent. Justement, pas mal de vent et l'eau qui est agitée, c'est intéressant à utiliser pour faire justement bouger de l'eau et faire venir les poissons le plus loin. vous êtes d'accord avec ça? C'est des bons leurres pour pêcher dans le vent? ouais, bah, si tu as du vent, enfin, en plus, comme il y a un bon volume de vent ou de l'eau un tout petit peu mâchée, là, en général, c'est quand même un bon. Soit ça, soit les poissons qui ont un champ de vision un peu limité, là. Justement, dans les herbiers et tout ça, ce côté, je bouge beaucoup d'eau, là, ils vont bien le capter avec la ligne latérale, donc ça va leur permettre déjà de se placer pour intercepter le leurre qui arrive, là. Ok. Toi, tu utilises principalement des petits modèles? Non, j'utilise de tout. J'utilise de tout. Après, il faut vraiment bien dissocier les familles. Tu vois, tu as le wakebait qui fait la commotion en surface et sur lequel tu peux jouer sur des gros volumes. Sur les cranks, tu trouves jamais des tailles comme ça, quoi, que tu mets dans l'eau, quoi. Enfin, c'est... Par exemple, ça commence à être. Ouais, là, ça commence, mais celui-là, il est hybride wakebait. Tu lèves un peu la canne, il fait... Ouais, voilà, c'est vrai. Il est pile poil entre les deux, celui-là. Après, tu as les crankbaits comme ça qui ont la bavette carrée. Donc là, ben, en fait, tu bouges plus d'eau qu'avec ça. Et tu as une capacité plus de rebond aussi sur les obstacles. Donc tu vas pouvoir l'envoyer dans les bois, faire une déflexion, passer. Alors que là, tu es vraiment plus pour couvrir de l'eau et faire juste avoir ta vibration qui file comme ça. Et faire du power fishing, quoi. Donc c'est qu'il y a quand même vraiment trois utilisations, trois familles un petit peu distinctes. Il faut se méfier en les mettant ensemble. Arnaud, toi qui es guide une partie du temps en Irlande, là-bas, traditionnellement, on pêche le brochet avec des plus gros leurres que ceux que tu as devant toi, en tout cas. Mais ça ne te vient jamais à l'esprit de mettre un shallow crankbait, là, près de tes roselières, là, dans ton système? Non, parce que la pêche, elle a beaucoup changé ces dernières années. Déjà, bon, il y a un vrai engouement pour les big baits, hein, clairement. Et puis, ce que je vois, ce que je constate, c'est que les pêcheurs, de plus en plus, ils cherchent des spécimens. Donc voilà, les pêches de bordure, les pêches, c'est pas des pêches qui vont rapporter le plus gros poisson. Là, on pêche beaucoup plus en pléno. Il y aurait moyen de faire plus de touches en pêchant les bordures avec ça, mais voilà, on le fait peu. Du coup, tu Donc, le fais pas, ouais. quand j'en donne à mes clients, c'est clairement sur la Seine, par exemple, pour faire une bordure de Seine, ou en Hollande, par exemple, sur les chalots, là, pour sortir les grosses perches. Voilà, c'est vraiment les deux endroits où là, je les mets en application. On pêche très vite, là, au-dessus des herbiers, vraiment avec Avec des choses qui pêchent à 80 cm sous la surface. Bah non, là pour le coup, il faut lever un peu la canne, hein, parce qu'il faut souvent passer entre 20 et 50 au-dessus des herbiers. Et là, du coup, oui, pour les grosses perches, quand elles chassent le soir, là, on les trouve là, en fin d'après-midi sur les zones où il y a les brocs, on en voit un peu. Donc là ça m'arrive de les sortir pour tenter ça. Et sinon, je propose aux gars de faire une petite descente en power pendant 2 heures, de pêcher la bordure là, pour changer un peu quand c'est la belle saison. Et ça, c'est sympa parce que ça ramène des touches, parce que les gars, s'ils sont 2 sur le bateau, tu descends un peu vite, ils pêchent pas les mêmes postes, ils sont pas. Donc voilà, c'est vraiment le moment. Je le fais très peu en Irlande sur les brochets. Ok. Gaël, qu'est-ce qui va te faire opter là? T'as des wakebait et t'as vraiment des shallow crankbait là, comme celui-là. Là. Qu'est-ce qui va faire que tu vas préférer ça, là? Forme un peu plus trapue, qui descend un peu si plus. je cible pas spécialement d'espèces. Ok. C'est-à-dire que ça va être. Si je vois qu'il y a beaucoup de petits poissons fourrage, par exemple, s'il faut que j'aille beaucoup plus vite, parce que là, mon crank, je vais le ramener plus vite. Je mets l'heure un peu gros pour le broc, là. Donc là, ça va vraiment être battre du terrain, si j'ai des grandes dérives ou si je veux juste cibler un peu tout ce qui mord en même temps, là, je vais partir de ce côté-là. Alors que là, je suis parti brocher et c'est un autre délire. Ok. Et ça t'est arrivé d'avoir des résultats spécifiquement sur une espèce un peu au-delà de tes espérances, comme ça, en cherchant la pêche avec ce type de leurre? T'as déjà eu des. On a déjà eu une fois, Ouais. si tu te souviens. Ouais, parce qu'un jour aussi, c'est les brocs qui sont dehors, et du coup, Ah tu touches ouais, beaucoup mais, plus. on a eu une fois là où ça mordait pas et tu mettais
Je me rappelle plus, moi. Ah, on avait vraiment un shallow crank, là, plein de billes, là. Il fallait ramener fond de balle au-dessus de l'herbier, là, un peu comme un lipless. Et puis, tu te faisais arracher, il y avait des vrais gros brocs dedans, quoi. Non, mais après, Pour c'est le des coup, pêches qui sont super ludiques. Moi, c'est vraiment un truc, je le fais pas en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais prendre ces poissons-là, je vais utiliser ça pour prendre ça. Je le fais parce que j'ai envie de pêcher comme ça. Ouais, j'ai c'est- envie de pêcher light, j'ai envie de Et, pêcher vite, j'ai envie C'est peut-être avec ça aussi que tu vas trouver quelle est l'espèce qui mord ce Ouais, jour-là, puis parce que bah, après, tu as en plus, on rarement a des toutes les indices. espèces qui sont sur en même temps. Et avec le crank, bah tiens, tu fais 2 brochets. Ah bah tiens, aujourd'hui c'est les brochets, bam bam. Et puis un jour ça va être les perches, un jour ça va être les basses si tu en as sur ton milieu. Mais tu vois vite ce qui répond et tu peux ensuite C'est ça, c'est t'adapter. des bons leurres pour récupérer des informations aussi. Ouais. Parce que même quand ils ne le prennent pas, généralement les poissons bougent un peu derrière, Oui, on les ils voit se poussent, retourner, on les voit, ils sont gênés par ça. Ouais, puis c'est des leurres qui sont efficaces. Hein. Attention, ça déclenche des touches. Hein. C'est un petit crank là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu pêches vite, tu prospectes, tu couvres une grande surface d'eau. Donc tu couvres beaucoup de terrain. Donc tu t'adresses qu'aux poissons qui sont actifs. Et du coup, c'est super efficace. C'est super efficace. C'est sympa parce que tu prends plein de touches, tu prends plein de sortes de poissons différents. Et moi, c'est vraiment un truc que je sors parce que j'ai envie de pêcher comme ça. Je me dis pas. Faut nécessairement aller vite ou il y a des exceptions? Est-ce qu'on peut pêcher avec les shallow crankbait en allant assez doucement justement? Est-ce qu'il y a des moments où ça peut s'y prêter? Forcément, mais après, moi, c'est pas ma. Ouais, je me c'est suis- pas si tu ma- mets c'est ça, pas c'est ma pour- religion, quoi. Ouais, je me Ouais. dis, si Ok, pour ça, ok, c'est pour, c'est clair, c'est pour bombarder. Hein, Ok. Pareil, moi je vais vite en général. Mm. Voire même très vite. Vraiment, t'hésites pas, Ouais, tu tapes dedans. Par Ok. contre, sur les wakebait à broc, là, Là c'est c'est tout la l'inverse. fois où là, là, c'est tu vas tout l'inverse. tout Plus doux, doucement, la sur pause, face, des grosses pauses, Beaucoup de des vibrations, pauses, beaucoup de déplacements d'eau sur des. Et sur ce qui est, des- c'est sur génial des- quand tu pêches dans le pas d'eau, là, notamment au printemps, là, quand ils se mettent un peu après les grenouilles n'importe là. Tu vois ton truc, tu as ta vague là, tu vois, ça part dans le milieu de l'anse, tu vois la vague qui part dessus, tu dis ok, il va se passer un truc. Et en fait, Et t'hésites pas, et même si t'as pas vu de vague, t'hésites pas à faire des pauses sur les wakebait? ouais, ça, j'hésite pas à faire des pauses, parce que je te dis, il y a plein de fois où ils viennent te le cueillir doucement en surface, là, sur certaines, sur des zones un peu pêchées là. Ça peut faire une grosse différence. Comme il y a des fois où je les brûle un peu là, notamment là, le Swing Mikey, c'est un truc où j'ai des bons résultats, ça, encore la dernière fois là. Je fais des accélérations hyper rapides et des stops très très brefs. Il remonte. Et il commence à remonter, je repars avant qu'il soit remonté là, et j'ai des D'accord. touches réflexes comme ça là. C'est un truc où ça me réussit très très bien ça. Ça, c'est un leurre qui prend de toute façon généralement des touches. Celui-là, il a un petit truc. Ouais, celui-là, il a une Celui-là, il a- historique déjà. Celui-là, un petit truc. Les wakebait comme ça, qui sont agrémentés, ornementés de choses, c'est intéressant. Ça, Ouais, ou- t'augmentes toujours, T'as toujours une plus hélice, de vibrations. une palette. Ça, pour le Un coup, choc. c'est assez dingue dans l'eau. Ça produit une espèce de Ça claque, vague ouais. qui est complètement folle. Plus le claquement quoi. Plus le claquement. Donc Et là, là- t'es vraiment pour énerver un poisson, enfin, t'es sur sa zone de prédation pour déclencher une attaque. Là, généralement, les réflexe, touches, elles font un peu de bruit. Toi, sur les black bass, là, quand tu cherches les black bass Mm. avec tes square bills, là, Mm. c'est quoi? T'as une vitesse Comme tu regardes Sylvain, un peu c'est comment plutôt vite, voire même très vite si on prend des touches Ok. pour déclencher des attaques réflexes. Et puis c'est un leurre, du coup. Tu fais ça par chez toi, dans le sud-ouest? Ouais. Ok. Où les poissons sont réputés quand même être assez éduqués. Ouais, sur les grands lacs, ou Ça même les gêne en pas? rivière, comme sur le Lot. Ils répondent justement, bien, quand là, tu sur es vos dans les bois. rivières, les basses, avec les Ouais, square super bills? bien. Toujours. Toujours, ouais. Ok. Tu pêches vite en plus, donc tu loupes pas beaucoup de poissons. Généralement, c'est piqué direct. Ouais. Enfin, C'est hyper ludique comme pêche. Hein. Pour le coup, là, Ouais, puis t'as une petite canne, tu prends des vraies touches, comme tu es en train de ramener vite. Tu sais pas trop ce que t'as quand il y a Je des sais brocs jamais ce que là. tu vas, ce qui va, ce qui Ouais. va, ce qui va Bah, rentrer sur dedans. ces formats-là, là, en rivière, par ici, là, Voilà, c'est on un tourne petit l'émission peu, en Touraine, là, ça prend absolument tout ce qui traîne dans la rivière. Hein. Ouais, puis il y a des Chevenne, tailles encore perche. en dessous. Hein. Il y a vraiment des tout petits cranks qui peuvent être spécifiques sur les cheveux, qui marchent très bien sur les chevennes, sur les truites. Hein. Après, il y a moyen de. C'est hyper polyvalent hein, finalement. Hein. Ça prend beaucoup de choses. Encore une Tu fois, pêcherais la truite avec ça? La taille en dessous, non? Moi Ouais. Toi, Pas trop, non. pas trop. Il le regarde du coin de Bah, l'œil. les truites, je pêche un peu avec des cranks, hein, mais je pêche avec des cranks quand l'eau est trouble. C'est-à-dire Ok. que les truites, quand l'eau elle est claire, je préfère avoir une forme allongée. Et résultat, là, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on fait là. C'est tu pêches avec des cranks quand l'eau est trouble et tu pêches tout doucement. Ouais. Tu augmentes Et- la vibration. Exactement. ouais. La ligne latérale de la truite. Exactement. Et donc pour le coup, moi j'aime bien pêcher la truite au leurre quand elle est plutôt claire l'eau. Donc ça fait que c'est hors catégorie pour moi. Ok. Mais d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, c'est des super leurres pour pêcher dans les eaux troubles. Quand l'eau elle est mâchée un Tu peu. recherches, ouais. ouais, Mâché, le du brochet, vent, ou- quand c'est brassé, ça va bien. Mais d'un autre côté, je te dis, moi j'aime bien quand c'est tout calme là, contrario, sur des poissons qui sont un peu chauds là, tu sais, qui sortent de la bordure le matin ou qui vont rentrer dedans le soir là, qui sont assez opportunistes, ça permet de pêcher
relativement vite une zone. Ouais. T'as pas besoin de lancer tous les 20 cm en fait. C'est ça. L'intérêt il est là. Mm. C'est que tu prends ta zone, tu as fait un lancer, tu sais que tu as couvert 2 mètres, tu te décales assez vite. Donc, tu pêches un peu plus lentement qu'avec d'autres leurres. Par contre, tu cibles on va dire la zone d'attaque, elle est quand même assez large. Donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est des super leurres de prospection. Mm. Tu dois être celui des 4 Gaël qui pêche le plus souvent en mer, mais arrêtez-moi les gars, les autres si je me trompe. Non, je pense. Et du coup, en mer, c'est quoi la place des shallow crankbait? Des petites, non? Il me semble pas en avoir vu beaucoup dans tes boîtes. Je sais pas. Non. Tu fais pas Le du truc, tout, c'est qu'en carrément. mer, on fait. Alors déjà, ça tire un peu dans la canne quand même. Ouais. C'est pas ce qui se lance le plus loin. En mer, on cherche toujours quand même de la distance. Et par élimination, j'en ai pas trop dans les boîtes. Je pense que ça marcherait, hein, mais c'est pareil, on en reviendrait. Il faudrait de l'eau un peu trouble ou pêcher la nuit, par exemple. Ouais. Pour des pêches de nuit, dans pas d'eau, là, je pense que ça aurait un intérêt vraiment intéressant. Mais c'est pas dans mes pêches, ça. Ok. Peut-être pas assez vite aussi pour la mer. C'est pour ça que je te dis, en pêche de nuit ou sur des eaux un peu chargées, il y aurait sûrement un intérêt. Mais c'est vrai que pour le coup, on va vite mettre. Puis en mer, c'est bien quand ça plonge un peu quand même. Pêche pas beaucoup en bateau, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de zones, si tu veux, où il n'y a pas tout de suite 2 mètres 50, 3 mètres d'eau et tu aimes bien avoir un truc qui plonge un peu. Référence ultime pour ceux qui voudraient tester les produits qu'on a montrés sur le plateau. Valentin, c'est quoi le nom de ton Square Bill préféré là, dans tes références Décathlon? Shallow Runner. Il y a le petit en 5 cm, celui-ci, et le 60 pour gros bass et brochet. Ok, ça c'est pour prendre des touches, Ouais, c'est ça. ce format-là. C'est ça. Okay. Ça C'est toi qui l'as ramasse, dessiné? Ouais. J'ai oublié de dire tout à l'heure que tu étais designer pour Decathlon. Voilà, c'est très joli, bravo. On Merci. mettra le lien dans la description. Sylvain, toi, ta référence? Un petit run beat, ramener l'été à fond la caisse. Dans les zones de courant, dans les zones autour des piles de pont, les accélérations de courant, tout ça là. Et tu sais qu'il va se passer 2-3 trucs. Ouais, c'est ça. Arnaud? Moi, je dirais le Rapala DT, là, le DT4. Ok. DT4. Je vais le remontrer, fais voir. Ouais. Puis comme ça, en même temps, j'ai oublié de te le rendre. J'ai pris ce coloris-là parce qu'il était assez visuel, mais il y a un coloris, un petit coloris black bass, là, vert, qui ramasse absolument tout, qui est vraiment magique. Ok. Gaël, toi? J'aime bien l'Aska. Là, en Ilex, qui est un leurre qui flotte beaucoup, qui bouge de l'eau, qui est vraiment bien sur les grosses perches et qui prend bien les branques aussi. Il Les est basses, silencieux ça va. celui-là aussi. Ouais, silencieux, ouais. On n'a pas parlé des sonorités, mais Ouais, c'est vrai. dans les pêches au crankbait, c'est hyper important. Il y a vraiment plusieurs sonorités. Tu as le grave, l'aigu, le silencieux. Tu Et peux très bien le dire. Ça, c'est rare. Hein. C'est plutôt rare. Hein, le run beat aussi est silencieux. En Et, fait, complètement silencieux, ça. Les deux tout ce qui est bois, tout silencieux ça. aussi, Et après, tu as des modèles qui vont vraiment avoir une bille grave qui va claquer dans les wakebait ou dans les square bills. Et c'est pas dans les mêmes conditions que tu vas choisir bille ou pas bille, quoi. Ok. Bille. Bille, moi, je vais choisir ça. Billes Quand est-ce que tu as besoin de bruit, ça va être quand les conditions sont agitées. Exemple, quand il y a du courant. Exemple, quand il y a du vent. Et quand est-ce que tu vas pas mettre de billes? Justement, quand c'est beaucoup plus calme. Quand tu as affaire à des poissons éduqués ou de l'eau claire. Les poissons n'ont pas besoin de plus de signal que ça. Donc, le silencieux va même surpasser le bruiteur, en fait. Ok. Vous êtes OK avec ça? Ça Complètement marche ok. un peu pour tout. Ok. Eh ben, merci beaucoup, les gars, d'être venus nous parler de ces leurres qui sont extrêmement rigolos. Et qui Ouais, il faut les procurent utiliser, des faut pas grosses hésiter sensations. parce que c'est vraiment, vraiment sympa comme pêche. Ça correspond bien aux pêches en short, tongs. Et si possible, on pêche pas en tresse au crankbait. S'il Si vous plaît. possible. S'il vous plaît. Si possible. S'il vous plaît. Toi, ça te dérange pas? Pas du tout. Moi, je découpe les herbes. J'avais bien Les compris. deux écoles. Merci d'être venu parler de ces catégories de leurres. Évidemment, on attend vos avis, vos retours d'expérience si vous pêchez souvent au wakebait et au shallow crankbait. On vous mettra, comme je vous disais, la plupart des références dans la description de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos petits chouchous. Voilà, pensez à liker si cette émission vous a plu. Merci encore une fois, les gars, d'être venus sur le plateau. Et on revient très très vite sur la chaîne du Fishing Club. À très vite.